Nous nous intéressons aujourd'hui au retour des Nocturnes du patrimoine de Casablanca pour une cinquième édition qui se déroulera, qui est prévue aujourd'hui durant tout le week-end, organisée par Casa Mémoire. Les Nocturnes du patrimoine proposent des visites guidées à la découverte du patrimoine casablancais. Et pour en parler, nous sommes en direct avec M. Ayman Blab, secrétaire général adjoint de Casa Mémoire. Bonjour Ayman Blab, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, quels sont les circuits proposés aux participants cette année aux Nocturnes du patrimoine de Casablanca? Alors, pour cette cinquième édition des Nocturnes du patrimoine, nous invitons le public à parcourir Casablanca à travers d'abord 4 circuits emblématiques. Donc, cette année, une nouveauté vient enrichir le programme, une toute nouvelle balade immersive sur la corniche, qui est la nouveauté cette année et qui dévoilera un autre visage du littoral casablancais. Et puis, à ses côtés, 3 itinéraires incontournables reviennent, l'ancienne Médina, le centre-ville et le quartier des Habous, offrant en fait, voilà, chacun un voyage à travers l'histoire, à travers l'architecture, la mémoire de la ville. Et donc, ces visites nocturnes organisées les 14 et 15 mars, donc à partir de ce soir et demain, les visites, en fait, c'est après le ftour, donc c'est à partir de 21h, entre 21h et minuit. Ils sont gratuites, ouvertes à tous et qui promettent une immersion, je dirais, unique dans un patrimoine, en fait, casablancais, d'une richesse exceptionnelle et qui continue de nous surprendre. En parallèle de ces parcours, il y a d'autres activités prévues lors de ces soirées ramadanesques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Exactement. Alors en fait, les Nocturnes du patrimoine pour cette cinquième édition, vous savez, c'est une édition d'abord anniversaire, depuis 2019 qu'on les organise. Et donc cette année, les Nocturnes ne se limitent pas aux simples visites guidées. Cette année encore, la culture et les arts viennent enrichir, je dirais, l'expérience de nos visiteurs à travers des performances artistiques. Donc déjà, après une conférence inaugurale tenue hier, 13 mars, à l'American Art Center, qui a porté sur les techniques de documentation et de présentation du patrimoine, et ben, place en fait aujourd'hui désormais à 2 soirées exceptionnelles où la littérature, la musique et les arts viennent en fait compléter et enrichir la programmation culturelle de ces, de ces nocturnes. Donc les 14 et 15 mars, donc aujourd'hui, ce soir à partir de 22h30, pour les Habous, ça se passe au niveau de la Mahkama du Bacha, le siège de la région de Casablanca Stade. Au niveau de l'ancienne Médina, ça se passe à la Maison de l'Union, et au niveau du centre-ville, ça se passe au cinéma Riz. Et donc tous ces bâtiments et tous ces emblèmes ouvriront leurs portes aujourd'hui et demain à des lectures et des performances, en fait, qui donneront vie aux mots et au patrimoine casablancais. Ayman Blab, il y a 3 semaines, vous avez lancé l'application Casa Tourat. Parlez-nous de cette application, qu'est-ce qu'elle propose et comment répond-elle aux objectifs de préservation et de valorisation du patrimoine casablancais? Alors, tout à fait. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé notre application, notre bébé, on y travaille d'ailleurs activement depuis un an maintenant. Et donc, en fait, Casa Tourat est né d'une nécessité, celle de rendre le patrimoine casablancais plus accessible, plus visible et surtout plus connecté pour le grand public et pour les jeunes. Donc, en fait, Casablanca est d'une richesse patrimoniale exceptionnelle. C'est une ville fascinante, historique, mais son histoire, en fait,
Et son architecture reste souvent dans l'ombre, perçue comme, je dirais, un décor quotidien plutôt qu'un héritage à préserver. Et donc, en fait, nous avons voulu créer un outil, une application qui permette à chacun, en fait, un outil qui permette à chacun de parcourir la ville autrement, en révélant je dirais, les couches de son histoire, les récits qui ont façonné, en fait, ces ruelles, ces bâtiments et ces quartiers. Donc, cette plateforme, en fait, s'inscrit pleinement dans notre mission, dans la mission de la sauvegarde, de la sensibilisation autour du patrimoine. Donc, sensibiliser, il faut le dire, hein, c'est déjà protégé. Et donc, en offrant en fait une lecture documentée et interactive du paysage urbain, l'application, je dirais, on dirait un pont entre le passé et le présent, entre les générations d'hier et celles d'aujourd'hui. Et c'est aussi en fait une Type, réponse aux défis contemporains. parlant des fonctionnalités, quel type de fonctionnalité cette application propose aux personnes qui veulent visiter et découvrir Casablanca? Alors en fait, Casatolat, on a d'abord la fonctionnalité c'est un audio guide et une carte interactive, mais pas que. C'est vraiment une véritable lecture pour découvrir Casablanca autrement. Et donc, en fait, l'application propose plusieurs fonctionnalités adaptées aux envies et au rythme de chacun, des parcours thématiques qui permettent de suivre une logique historique ou architecturale, des itinéraires personnalisés, pour un peu explorer la ville en fonction des centres d'intérêt et ainsi l'accès à des contenus enrichis, des archives, des témoignages, des images d'époque, d'archives. Et donc, en plaçant en fait chaque bâtiment, chaque monument, pour replacer chaque bâtiment, chaque monument dans son contexte. Je le souligne, la version qu'on a en fait, qui est disponible maintenant sur les stores, est une version bêta. C'est d'abord le fruit d'un travail minutieux de test et de stabilisation de la technologie. Et donc, l'application, elle sera rapidement enrichie avec le vaste et riche contenu dont dispose Casa Mémoire pour pouvoir, in fine, proposer une application beaucoup plus complète, des parcours beaucoup plus interactifs et puis couvrir toute la ville. Et donc, à terme, on l'espère, le Casatora deviendra, je dirais, une véritable référence en la matière et on compte d'ailleurs sur les retours des utilisateurs pour continuer à un peu affiner l'expérience et pouvoir proposer un outil à la hauteur des attentes d'abord de notre communauté et puis des utilisateurs. Alors, Casablanca a enfin un musée de la mémoire, Ville-la-Clark, récemment rénové. Selon vous, qu'apporte ce musée à la ville et à ses visiteurs? Alors oui, tout à fait. Alors l'inauguration du musée de la mémoire de Casablanca à la splendide Villa Carl Fick marque une étape essentielle et majeure dans la reconnaissance de l'histoire casablancaise. Et donc, vous savez, pendant longtemps, cette ville a été perçue comme une métropole vers l'avenir, parfois même au détriment de son passé. Donc, ce musée, en fait, vient rappeler que Casablanca a une mémoire riche, complexe et un patrimoine bâti extraordinaire. Et c'est en fait le fruit d'une histoire urbaine, architecturale et humaine. Et donc, nous, en tout cas, nous sommes très fiers à Casa Mémoire parce que on a été partenaire actif dans ce projet, notamment en mettant à disposition du musée du contenu pédagogique, des maquettes. Et donc, en fait, il faut aussi souligner que Casablanca souffrait d'un déficit d'offres muséales. Donc, pour une ville de cette envergure, il était en fait crucial, il était temps de combler ce manque en créant justement des lieux où la mémoire collective puisse s'exprimer. Et donc, la Villa Karl Fick ouvre la voie, mais il est nécessaire
d'aller plus loin et multiplier en fait ces espaces de savoir et des découvertes. Je le précise, c'est d'ailleurs le premier musée officiel de la Fondation nationale ici à Casa, et je pense que maintenant ils y travaillent activement. Il y a un projet, deux grands projets qui viendront dans les années à venir. Une maison de la photographie à l'ancienne Médina et un autre musée au niveau du CFC. Donc, je dirais que Monsieur c'est une Ayman, dynamique. Monsieur Ayman Blab, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de Casa Mémoire. Merci beaucoup pour l'invitation et puis venez découvrir Casablanca durant les nocturnes du patrimoine. Et pour ceux et celles qui pourront pas, et ben, nous vous donnons rendez-vous lors de la 14e édition des Journées du patrimoine en mai, Inch'Allah.